Je vous dirais d'abord d'aller directement sur la plateforme Parcoursup pour voir toutes les différentes formations qui sont proposées. Vous avez plein d'informations sur les cours que vous aurez, les critères d'admission, tous les débouchés aussi qui sont très importants. Puis après, pourquoi pas aussi participer aux différents forums de l'orientation où vous pourrez rencontrer plein d'étudiants qui vous guideront aussi sur vos choix. C'est assez utile d'en parler à ses professeurs, je pense notamment au professeur principal. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait et ils m'ont vraiment permis d'affiner mon projet d'orientation, même s'il était déjà assez bien défini dans ma tête, et ils m'ont incité à demander des formations qui étaient plus sélectives que celles auxquelles je pensais initialement. N'hésitez pas à aller sur les salons et également aller visiter les différentes écoles qui vous intéressent. Vous pourrez y poser toutes les questions que vous souhaitez et prendre du coup tous les renseignements que vous voulez. Je sais que moi personnellement, je connaissais des personnes qui étaient dans l'enseignement supérieur et donc dans les écoles que je voulais. Alors j'ai pas hésité à leur demander comment ça se passait au sein de l'école, et donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir vraiment le ressenti de comment c'est d'être étudiant là-bas et de pouvoir donc se projeter aussi. Dans la formulation des vœux, je pense que ce qui est vraiment super important, c'est de ne pas s'autocensurer, de ne pas s'arrêter à des chiffres de sélection qui peuvent parfois faire un peu peur. Tout en maintenant quand même des vœux un peu plus de raison dans lesquels on sait qu'on a quand même plus de chances d'être admis. Si vous voulez viser haut, il faut viser haut, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire une formation, allez-y, faites-le et proposez votre candidature. Même si vous avez des notes moyennes et que vous n'êtes pas sûr d'être admis, demandez la formation. Ça ne coûte rien, vous n'avez pas de classement de vos vœux et puis les autres formations ne voient pas les autres vœux que vous proposez. Je ne me suis pas du tout précipitée pour faire la formulation de mes vœux. Je m'étais bien organisée, j'ai pu tout faire en temps et en heure. Et de toute façon, ça ne sert à rien de se précipiter car les écoles ne verront pas quand est-ce que vous avez choisi leur formation. Donc ça ne change rien que vous le fassiez au tout début ou que vous preniez votre temps pour le faire. Il ne faut pas stresser. Vraiment, ce n'est pas le premier jour de Parcoursup qui va dicter la formation dans laquelle vous allez être pris à la fin. Peut-être que vous allez être mis sur liste d'attente. La liste d'attente, elle avance très rapidement dans les premiers jours, surtout de Parcoursup. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Si vous êtes pris dans une formation et dans plusieurs formations, il faut prendre des décisions assez rapidement sur lequel vous gardez. Après, vous pouvez garder une formation. Ça ne veut pas dire que ça va être la formation finale où vous allez atterrir. Je pense que c'est très important de normaliser les listes d'attente, de relativiser l'enjeu, parce que les listes d'attente, ça avance vite et c'est totalement normal les premiers jours d'être en liste d'attente. Et ensuite, c'est dire que de toute façon, si vraiment on veut accéder à un type de formation, on peut y accéder, même si ce n'est pas forcément tout de suite après le bac. Il existe plein de passerelles ou de chemins qui nous permettent plus ou moins tôt d'accéder à la formation que vraiment on souhaite. Il faut vraiment essayer de soigner au maximum tout votre dossier Parcoursup, c'est-à-dire toutes les lettres que vous envoyez, les lettres de motivation, parce que c'est aussi ce que vont essayer de regarder ceux qui vont vous recruter. Selon moi, pour avoir de bons résultats à la fin sur Parcoursup, je pense qu'il faut vraiment se mettre en avant dans les différentes rubriques, donc sur vos CV, dans la rubrique Mes activités, de dire bien aussi tout ce que vous faites à côté, en dehors des cours, montrer que vous ne faites pas que ça et que donc vous avez d'autres compétences. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans toute cette procédure Parcoursup, on n'est jamais tout seul. On peut être accompagné, que ce soit par ses professeurs ou même par la plateforme Parcoursup. Il y a notamment une rubrique Contact qui permet d'envoyer des mails à la plateforme. Et pour l'avoir essayé, ils répondent assez vite. Donc il ne faut surtout pas hésiter à les contacter en cas de problème.